Salut les gardiens, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Aujourd'hui, on va tester une marque française. Orzal, avec ce modèle Umbria NG, le nouveau gant de leur nouvelle collection. Ça fait quoi, 3 ans qu'Orzal existe. Et comme chaque année, on va faire du Orzal. Voilà, on va enchaîner dans le but qui est derrière nous. C'est parti. Bon les gardiens, on va commencer par la structure du gant. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé du mesh. Alors ce mesh est plutôt confortable. Déjà rien quand on enfile la main dans le gant, on sent tout de suite cette sensation de confort. Habituellement les gants qui sont censés être seconde peau, les autres marques utilisent énormément de néoprène. Ça change un peu, c'est aussi confortable, ça s'adapte facilement à votre main. C'est un gant à utiliser sous la pluie uniquement dans des conditions correctes de température. S'il va faire trop froid, vous allez être gelé dedans. Ceci dit, la structure est bien faite et agréable et surtout est aérée. Et quand il va faire chaud, c'est ce style de gant qu'il faut, un gant dans lequel l'air circule. Sur cette structure en mèche reposent des inserts en silicone sur toute la zone du poing et aussi un peu sur le revers de la main. Déjà, c'est un aspect esthétique plutôt pas mal, mais c'est surtout pour le renvoi au point. Pierre, qu'est-ce que ça donne? Alors moi qui fais pas mal de renvois au point avec, du coup pendant le test et en dehors du test, ça va pas énormément vous protéger. Après c'est un gant extrêmement proche de la main. On peut pas demander à ce type de gant d'avoir une grande shock zone et de vraiment vous protéger. C'est plus un aspect grip où vous allez un peu mieux contrôler la balle. J'avais parlé de l'aération du gant qui se faisait par la structure en mèche. On va aussi parler des goussets qui sont aussi en mèche. Donc la ventilation vient de tous les côtés sur ce gant. Gousset en mèche classique pour une aération optimale. Orzal a légèrement modifié sa coupe comparé à la saison dernière. Antoine, est-ce que tu peux la décrire parce qu'elle est assez complexe? On est sur une pure coupe hybride, alors qui est en coupe plate sur la base des 2 doigts du milieu et qui finit en finger surround aux extrémités. Alors qu'est-ce que ça va offrir? Un toucher de balle vraiment exceptionnel, Pierre. Après vous avez le petit doigt et l'index qui sont complètement enroulés. Ça permet que dans n'importe quelle situation, vous allez avoir une zone de contact. La mousse, votre mousse qui va être en contact avec le ballon. C'est intéressant dans le sens où ça peut corriger certaines erreurs techniques. Si votre main est mal placée sur le ballon, sur une prise un peu hasardeuse, et le fait qu'il y ait du latex autour des doigts, ça peut rattraper le coup. Et cette coupe alliée à une mousse qu'on connaît de Orzal qu'ils utilisent à peu près depuis 2 saisons, la Orzal Round, c'est parfait. C'est vrai que c'est un latex qu'on connaît bien, un latex très polyvalent. Alors quand je dis polyvalent, c'est qu'il l'est vraiment en toutes conditions de jeu, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. C'est un latex qui vous trahira pas, et même avec plusieurs types de ballons, que ce soit des ballons moyenne gamme ou haut de gamme, c'est un très bon latex. Lâche pas. Concernant la résistance à l'abrasion,
Là, il y a le rapport coupe qui expose énormément votre gant sur le sol, sur n'importe quel type de plongeon. Et la mousse, Antoine? Eh ben, c'est un peu paradoxal parce qu'on est sur une mousse de base relativement solide, mais sur une coupe qui expose vraiment le gant à l'abrasion, surtout au bout des doigts. Alors, vous pouvez le constater en gros plan, ça a quand même un peu bougé sur le bout des doigts, mais ça, c'est indubitable, même avec le latex le plus solide du monde. Mais ça bouge de manière intéressante. Ça part pas en gros morceaux, ça part en petits fragments. C'est assez homogène la façon dont ça part. Ça prouve que le gant va tenir dans le temps si vous l'entretenez déjà d'une, mais surtout que déjà on est sur un latex avec une formule vraiment bonne et un latex résistant. Le pouce de ce Umbria est en mèche comme le reste de la structure du gant. Vous pouvez constater qu'il y a 2 retours en coupe négative, un sur le côté et un sur le devant, donc pour faciliter on va dire l'accroche avec le ballon et optimiser la zone de contact avec celui-ci, et un cut entre ce pouce et l'index pour éviter toute tension et toute déchirure. Concernant le maintien, Antoine, Orzals a vraiment opté pour un gant strapless sur lequel on peut rajouter une bande élastique. On est sur un poignet en mèche dans la continuité de la structure avec au bout une légère petite bande de 1,5 cm de large, presque 2 de mèche élastique pour vraiment que ça serre au poignet. Alors moi je préfère ce gant quand même avec le strap. Je ne sais pas si c'est ton cas. Bah moi aussi je le préfère avec strap, et pourtant j'ai des gros poignets. Habituellement dans les gants strapless, je suis souvent assez serré, il faut que ça soit le gant qui s'adapte à mon poignet. Là je l'ai trouvé vraiment large. Une fois qu'on a mis la bande, le maintien est classique. C'est pas le meilleur maintien qu'on connaisse. J'aurais bien eu une bande à double tour, Antoine. Exactement, je pense exactement la même chose que toi. Avec une bande à double tour ça aurait été un peu mieux. Là c'est qu'un seul passant. Ceci dit, je pense comme toi, ça reste tout de même correct et je préfère ce gant avec le strap que sans. En comparaison au maintien du Umbria de la saison précédente qu'on avait déjà testé, qui était lui pas un gant strapless et qui avait une bande en latex plein de souvenirs, c'est ça. je trouvais le maintien meilleur et je préférais le maintien du gant de la saison passée. D'ailleurs, si vous voulez revoir le test du Umbria de la saison précédente, je crois que ça s'affiche là-bas ou là-bas. Juste là. Il est temps de dresser un bon bilan de ce Umbria NG. Alors je vais commencer par le positif. C'est quand même un gant qui a une très bonne coupe. Orzals a vraiment opté pour le côté avoir un maximum de mousse en contact tout le temps avec le ballon. Donc ça c'est vraiment bien pensé, allié à la mousse qui a un grip qu'on connaît, qui est extrêmement polyvalente. Le côté alliance de la bonne coupe avec une excellente mousse, c'est parfait. Le petit côté négatif. Alors pour moi il y en a un gros surtout, c'est le maintien. Si vous aimez un gant qui vous tient vraiment bien le poignet, ça va être compliqué d'opter pour ce gant là. On va vous donner le prix de ce gant qui est aux alentours de 60 €. On est sur quand même un rapport qualité-prix, un des meilleurs du marché, il faut le souligner. Voilà, Orzals fait des gants à petit prix, c'est leur politique, c'est leur credo, faire de la qualité à petit prix. Pour les gardiens, la vidéo arrive à son terme. Un grand merci à Orzals Sport pour la paire de gants. Vous pouvez tout retrouver en lien dans la description. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez la moindre question, il y a l'espace commentaire. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Il y a énormément de contenu exclusif, que ce soit des jeux concours, des arrêts, des photos, etc. Des interviews, des réels, enfin tout le contenu Insta. Soyez invincibles entre vos deux poteaux et portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye. Ciao les gardiens.